Je vous préviens tout de suite, on est parti pour une vidéo gnangnan guimauve où je vais laisser parler mon côté fleur bleue, puisqu'on va parler du drama The Rational Life. C'est un drama chinois sorti en 2021 qui fait 35 épisodes de 45 minutes chacun et qui appartient au genre de la romance et un peu du drame. Il est disponible sur Netflix et je l'ai juste dévoré. The Rational Life est l'histoire de Chen Luxing qui tente de faire carrière dans une entreprise où elle est victime de discrimination sexuelle de la part du vice-président. Elle peine donc à obtenir le poste qu'elle brigue au département juridique. Les choses changent pour le meilleur quand son nouvel et jeune assistant, Qixiao, l'aide à réussir une affaire sur laquelle elle travaille. Mais tout ceci s'effondre quand son ex-petite amie la piège dans l'espoir qu'elle quitte son travail et l'épouse. Luxing est donc rétrogradée et commence à perdre espoir, mais Qixiao reste près d'elle pour la soutenir et l'encourager, quitte à mettre sa propre carrière à mal. Tous les deux déterminés à faire leur preuve au fil de leur collaboration, leur relation commence alors à changer petit à petit. J'ai eu du mal à écrire cette vidéo car il y avait tellement de choses dont je voulais vous parler, mais il a fallu faire un choix et je suis vraiment désolé si vous ne me trouvez pas du tout objectif dans mes propos. Mais c'est ma vidéo, c'est mon avis, alors je me lance. J'ai juste adoré de A à Z ce drama. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Et je ne m'en cache pas du tout. Déjà, comment ne pas aimer nos personnages qui sont déjà le premier gros point fort du drama. La talentueuse et charmante Queen Lan en tant que Chen Luxing, une femme forte et rationnelle dans tous les aspects de sa vie, capable d'être un requin en affaires, comme une petite fille toute penaude quand elle est grondée ou malade. Ou encore Dylan Wang, jeune acteur tout aussi talentueux, incarnant un jeune homme extrêmement mature et à l'écoute des siens, qui, avec elle, transperce littéralement l'écran avec simplicité et charisme. Tout le casting est très bien choisi et les personnages sont très bien écrits. Enfin presque. Si je devais mettre un bémol, ce serait sur le personnage du meilleur ami de notre héros, qui, pendant les 3/4 du drama, est relativement, voire très insipide. Il fait partie d'un des couples secondaires et malheureusement ça a été juste une horreur à suivre. La fille, elle, était plutôt cool. Elle en voulait, elle se battait pour son couple, tandis que lui faisait pas grand chose. Donc c'était un peu chiant à suivre là-dessus. Deuxième gros point fort, les thèmes très sociétaires. Le drama est certes un petit mélange de drame et de romance, mais qui est centralisé sur le milieu du travail. Alors je sais, ça risque de ne pas plaire à tout le monde, tous ceux qui ne sont pas adeptes des dramas qui se passent dans l'univers du travail, mais personnellement ça ne m'a pas dérangé, puisqu'en fait les scènes au boulot sont relativement très dynamiques et surtout ils sortent très souvent à l'extérieur pour accomplir leur mission et nous faire découvrir la ville. Que voulez-vous, j'aime visiter. Mais aussi car il faut bien mettre en valeur les compétences de nos héros. Et surtout, celle de notre héroïne, une femme ultra compétente qui sait ce qu'elle veut dans la vie. C'est une trentenaire carriériste qui se rebelle contre les normes culturelles et la discrimination sexuelle. Elle se bat constamment et de manière convaincante contre des attitudes dépassées à notre époque. Un environnement de travail toxique, des attentes sexistes, des sabotages et un traditionnalisme dépassé. Un traditionnalisme qui se retrouve d'ailleurs principalement chez sa mère, assez vieille école. Représentative d'une génération plus âgée, son personnage est un peu vindicatif et interfère d'une manière qui peut vite devenir agaçante. Mais on peut la comprendre, parce que malgré son attitude, elle ne veut qu'une chose, le bonheur, le bien-être de sa fille, quitte à s'en attirer les foudres. De ce fait, la relation parent-enfant est très bien explorée chez elle. Et aussi du côté de notre héros et sa mère, mais eux qui ont une autre histoire. Est très importante car elle a une forte connexion avec la romance. Car quand viendra les aveux de nos héros, nous aurons droit à bien de différentes choses qui sont tout aussi intéressantes, palpitantes, intrigantes, mais aussi émouvantes, attendrissantes. Préparez vos mouchoirs. Mais le plus gros morceau et sans doute le plus gros point fort du drama, je ne vais pas m'en cacher, pour moi, c'est la romance. J'ai tout d'abord aimé qu'il n'y ait pas de triangle amoureux. Enfin, pas vraiment, car dès le moment où on s'y dirige, l'héroïne coupe court avant même le début. Bien joué ma grande. Notre romance est douce, palpable, sans fioriture. Elle s'installe avec simplicité, naturelle, dans le temps. Ce n'est pas rapide ni expédié dans la magie d'un seul moment, mais au contraire dans celle de plein de petits moments où nos héros apprennent à se découvrir
au travers de petites attentions aussi mignonnes que désintéressées. Ça prend du temps, oui, mais comme dans la vraie vie dans certains cas, si bien que la romance n'est validée que très tardivement. Est-ce vraiment négatif? Alors, oui, c'est vrai que on trépigne de les voir ensemble, le premier baiser, tout ça. On aime ces moments-là. On a hâte de les voir ensemble. Mais personnellement, je dirais que non, parce qu'on a besoin de connaître nos personnages. Le drama est donc assez immersif au point de se sentir relativement concerné. Un personnage intégré à l'histoire qui vit avec eux leur histoire d'amour. Bon, parfois peut-être à la limite du voyeurisme. Mais il fallait surtout voir et comprendre les échecs amoureux de notre héroïne. Les hommes qui entrent et sortent de sa vie ont tous un point commun. Ils pensent, comprendre et savoir ce que veulent les femmes. Une belle maison, une voiture, de beaux habits et bijoux, de l'argent, être à l'abri du besoin grâce à l'accomplissement professionnel de leur époux, et bien sûr s'occuper du domicile et des enfants. Une dure réalité que la meilleure amie de notre héroïne vit également. Elle qui voulait être libre, faire des choix, travailler, se retrouve à être juste une femme au foyer, qui s'avérerait être pour son époux et sa famille qu'une matrice à procréer. C'est quand même triste. Ces hommes ne cherchent donc pas à les connaître, mais veulent simplement une femme avec laquelle parader. Sérieux messieurs, vous n'avez pas passé l'âge de jouer à la poupée? Et c'est pour cela que c'est d'autant plus drôle qu'ils perdent face à un jeuneau qu'ils considèrent comme un amusement, une passade. Sauf que ce petit jeuneau est déjà bien plus mature qu'eux, car même s'il n'est qu'au début de sa vie professionnelle, il a une expérience de vie qui lui permet de répondre aux vrais besoins de sa dulcinée. Il la connaît, il la comprend, il sait tout et est capable de tout pour elle, car il a pris le temps de la découvrir elle et son désir d'une vie simple. Sans parler du fait qu'il sait tout faire, ce qui est quand même un avantage non négligeable. Alors oui, ils ont une différence d'âge assez notable, mais cet écart générationnel est très important dans le drama, car il s'avère être l'obstacle le plus dur que notre héroïne aura à franchir pour son bonheur. Au-delà même de sa rationalité de tous les jours. Et puis ne dit-on pas que l'âge n'est qu'un nombre, ou que l'amour n'a pas d'âge, surtout à notre époque moderne. Et puis, 11 ans d'écart, sérieux, ça va, hein, il y en a pire. On va surtout retenir que, au final, cet écart n'est pas gênant, puisque nos acteurs, nos personnages, ont une alchimie de dingue entre eux. Ça fonctionne très très bien, et on y croit à cette histoire. En tout cas, moi j'y crois. Et évidemment, quand on parle d'alchimie, les fans s'enflamment. Surtout quand l'actrice sort tranquille lors d'une interview. Ah ben, sortir avec un homme plus jeune, pourquoi pas, surtout s'il est comme le personnage de Dylan Wang. Oh mon dieu, mais qu'as-tu fait? Surtout qu'après, on aura droit à des photos où Dylan attend à l'aéroport un avion te contenant. Ou encore que tu vas féliciter sur tes réseaux sociaux la recette et le plat que Dylan t'a fait goûter. Il n'en faut pas plus pour que les gens vous imaginent ensemble. Bon, on avoue, vous iriez très bien ensemble. Mais bon, ceci n'est pas le propos. Alors, je sais, 35 épisodes, c'est long pour certains, et qu'il est sans doute quasi impossible qu'il n'y ait pas de longueur. Bah écoutez, de mon point de vue, je n'en ai pas trouvé. J'ai dévoré le drama. J'ai été passionné de A à Z, du début à la fin. Pour moi, il n'y avait pas de longueur. Je dirais juste que le drama ralentit peut-être son rythme de croisière dans son dernier quart, en intégrant un personnage issu du passé de l'héroïne qui vient faire chier son monde. Mais sinon, non, j'ai vraiment pas trouvé. Après tout, The Rational Life est une longue saga romantique de tranches de vie, et il faut laisser le temps faire son office. C'est une empreinte du réel que j'aimerais plus souvent trouver dans les dramas que je regarde. Si je devais récapituler, je dirais qu'on a de très bons personnages. Ils m'ont vraiment tous plu. Des thèmes forts qui sont quand même peu traités, donc ça fait vraiment du bien de voir cette vision de la société, du monde du travail. Et évidemment, on a une très très belle romance. J'en suis fan. Moi, mon cœur, il a battu à 100 à l'heure à chaque épisode. Ils sont parfaits l'un pour l'autre. Ils sont mignons ensemble. Je suis fan. Je suis fan. Mais par contre, il faut quand même avouer que la romance est très tardive. C'est long, on trépine de les voir ensemble, on veut les voir amoureux, et on nous permet pas ça avant un bon moment. C'est dommage. Et on dira, mais bon, ça c'est mon petit point, pas de longueur, mais effectivement, on peut trouver qu'il y a un ralenti vers la fin, surtout pour rajouter encore un obstacle à la relation, ce qui n'était pas forcément nécessaire. Surtout qu'au final, ce personnage ne sert pas à grand chose, puisque c'est même pas lui qui va causer le problème de fin. The Rational Life est donc mon ultime coup de cœur niveau romance pour 2021, enfin pour le moment parce que l'année n'est pas finie. Mais en tout cas, actuellement, je pense que il est très très bien classé pour mon top 10 de fin d'année. J'ai aimé les personnages, le côté tranche de vie,
les thèmes abordés et évidemment la romance. Une romance qui m'a fait exploser le cœur. J'ai tellement ressenti d'amour pour ce drama au fur et à mesure des épisodes, c'est fou. Vous pouvez vous moquer de moi, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je le dis, je suis amoureux de ce drama. J'ai passé un moment merveilleux, j'étais sur mon petit nuage. Et je vous annonce que je veux déjà le revoir. Et ce serait déjà fait si je n'avais pas des listes interminables de dramas sur Netflix Viki qu'il faut que je regarde. Mais je le reverrai sans faute, c'est une certitude. Donc si tu ne l'as pas vu, regarde-le, je te le conseille tellement. Mais si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye les Dramavores!